Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de ce livre et chaque fois mourir un peu de Karine Gibel. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais rien lu de cet auteur. Le dernier roman que j'avais lu de Karine Gibel, c'est Ce que tu as fait de moi, que j'avais absolument adoré également. Entre-temps, petite pause, voilà, peut-être parce que ce qui sortait ne me correspondait pas tout à fait. Là j'avoue que voilà, celui-ci je l'ai emprunté en médiathèque et il est absolument incroyable. Alors nous suivons Grégory. Grégory est infirmier, il parcourt le monde, il part sur toutes les zones de conflit. Alors Grégory soigne les corps, mais Grégory soigne aussi les esprits. En effet, c'est un infirmier pas comme les autres. Et tout au long de ces presque 500 pages, vous allez découvrir à quel point le métier qu'il exerce, ainsi que celui de tous ses confrères, chirurgiens, médecins et toutes ces personnes qui se rendent sur les zones de conflit sont vraiment absolument nécessaires et incroyables. Alors Grégory souffre beaucoup, il se rend dans tous les conflits mondiaux et il va, vous vous en doutez, voir des choses absolument terribles. On se dit au fil des pages que rien de pire ne peut arriver, qu'il ne peut pas découvrir d'autres choses encore plus atroces que celles qu'il vient de découvrir à l'instant. Eh bien si, ça ne s'arrête malheureusement jamais, car l'horreur humaine n'a pas de limite. Pour bien faire, Grégory a lui aussi des souffrances qui lui sont totalement personnelles et son métier va totalement l'happer. Il va se retrouver au cœur de ses souffrances et ne va pouvoir vivre qu'en aidant toutes les personnes qui vont croiser son parcours d'infirmier. Donc c'est une lecture, vous vous en doutez, très dure, mais en même temps bouleversante et qui ne va pas vous lâcher une seule seconde. Du début jusqu'à la fin, vous êtes aux côtés de Grégory et vous comprenez tout ce qu'il peut traverser, les souffrances, les difficultés, les remises en question. Vous comprenez son besoin également d'aider, son besoin de repartir en mission continuellement. Alors c'est pas simple, c'est une lecture pour laquelle voilà, il faut quand même quelques avertissements parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être conseillé à tout le monde. Difficile, sincèrement c'est très très difficile, des passages notamment qui touchent les enfants qui sont assez violents, mais voilà, on reconnaît parfaitement la plume de l'auteur. Elle arrive à vous mettre en immersion totale auprès de ses personnages. Peu d'auteurs parviennent à créer une telle immersion auprès de leurs personnages, à vous faire rentrer et à vous faire sortir les tripes dans cette histoire. Et là, voilà, on est juste sur du registre absolument incroyable. Alors, ça fait prendre conscience aussi de plein de choses, de la cruauté humaine, je vous le disais tout à l'heure, et de cette incapacité pour l'homme à vivre en paix, mais aussi on se met à la place des victimes, des victimes collatérales qui, elles, n'ont rien demandé à personne, qui voulaient juste vivre une vie simple, et on se met aussi et avant tout à la place des soignants qui, eux, continuellement ne se retrouvent qu'avec la souffrance des autres. Et comment derrière tout ça réussir à fermer les yeux, comment derrière tout ça réussir à vivre une vie normale. Voilà, vous l'avez compris, c'est une lecture dont on ne sort pas indemne. J'ai également emprunté à la médiathèque le tome 2. Je pense que je vais mettre une lecture entre ce tome 1 et ce tome 2, histoire de, voilà, de me sortir un peu toutes ces choses de la tête. C'est le genre de lecture aussi qu'il faut digérer, alors aussi bien de par ce qu'elle raconte que par l'émotion qu'elle parvient à vous faire passer et l'attachement que vous avez pour Grégory et pour toutes les malheureuses victimes de la guerre qui vont croiser son chemin. Alors bien sûr, ce livre, du moins ce tome 1 se termine sur un suspense, donc bien évidemment vous n'avez qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Je vous avoue que je suis quand même bien contente de ne pas avoir lu ce livre à sa sortie et de ne pas avoir dû attendre plusieurs mois, si pas plus longtemps, pour pouvoir découvrir la suite. Là, je l'ai sous la main, je la découvre quand j'en ai envie. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous êtes fan de l'auteur, mais je la vois quand même passer pas mal sur le BookTok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez bien entendu commencer par celui-ci, mais il y a bien d'autres livres de Karine Gibel que vous pouvez découvrir et qui sont, attention, toujours très prenants et très immersifs. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, bye!